Mathias Bernard est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président de l'Université Blaise Pascal. Vous avez pris vos fonctions la semaine dernière. Vous avez été élu à 13 voix contre 9 lors du conseil d'administration du 22 mars. Est-ce que l'arrivée d'un historien à la tête de cette université, après une scientifique, Nadine Lavignotte, change nécessairement le cap qui sera donné à cette université ? Changer le cap, non. Bon, ça permet, cela dit, d'une part de faire alterner les sensibilités disciplinaires. Puis je crois qu'il est bon, justement, lorsqu'on a à se projeter vers l'avenir, aussi de connaître ce qui a pu être le passé, y compris de notre université. Vous vous dites fortement attaché aux valeurs du service public. Quelles sont-elles ? Les valeurs du service public, je crois que c'est d'abord d'être tourné justement vers le public. Et pour l'université, ce sont les étudiants, je crois, auxquels nous devons d'offrir d'une part une formation de qualité et puis aussi de favoriser leur insertion professionnelle. Et puis également de travailler, je crois, aussi pour l'ensemble de la société par rapport justement à nos activités de recherche qui doivent être bien sûr tournées, à différentes échelles d'ailleurs, vers justement, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux de développement culturel. Alors, une université de service public, mais une université dynamique et solidaire, dites-vous dans votre projet. Qu'est-ce qui peut dynamiser une université ? Je crois d'abord ce qui la dynamise, ce sont les projets, donc les projets de recherche, parce que je crois que l'université c'est un établissement d'enseignement, mais d'enseignement supérieur, mais adossé à la recherche, donc c'est un élément important, bien sûr. Donc les projets des étudiants. Je crois que ce qui peut aussi dynamiser dans le contexte clermontois, l'université et l'enseignement supérieur, c'est aussi la construction, me semble-t-il nécessaire, d'une structuration du site clermontois, en termes d'enseignement supérieur. À travers le presse, notamment. À travers le presse, à travers le rapprochement entre les différents établissements, et notamment les deux universités clermontoises. Je crois que là, il y a une dynamique, justement, à renforcer. Elle a déjà été impulsée, mais je crois que c'est l'un des enjeux, me semble-t-il, du développement à venir de nos établissements. Parce que ça permet de renforcer les universités, les écoles, toutes les formations supérieures. Tout à fait. Ça permet de mettre en cohérence, là encore, au service des étudiants, justement, à l'ensemble de nos cartes de formation. Ça permet aussi, me semble-t-il, à l'enseignement supérieur dans notre région, d'être plus visible à l'échelle nationale, voire internationale. Ça donne plus de crédibilité aussi à nos forces d'enseignement supérieur. Donc je crois que c'est quand même un élément important du développement, c'est sûr. Alors vous dites vouloir une gouvernance apaisée. Il y avait des problèmes ? Non, non. Mais c'est vrai que, disons que depuis 4 ou 5 ans, l'enseignement supérieur en France, pas à Clermont, en France, a connu quand même toute une série de réformes qui ont parfois été assez brutales. Donc je crois qu'il était quand même nécessaire justement, après ces 3-4 années de changements rapides, justement de tirer aussi un petit peu les leçons de ces changements, de prendre le temps aussi de repenser le fonctionnement de l'université, de repenser aussi la place de la réflexion collective, la place des personnels. Donc, je crois que c'était le moment, en quelque sorte, de se poser un petit peu justement pour pouvoir aller ensuite de l'avant. Alors vous évoquiez les dossiers au long cours, le rayonnement à l'international, le soutien à la recherche, mais vous voulez aussi, dites-vous, développer une politique pragmatique. Ça veut dire passer par des questions très quotidiennes, du matériel, de la modernisation, de tout ce qui est à disposition des étudiants. C'est important, ça ? C'est essentiel. C'est essentiel parce que je crois quand même qu'une université, d'abord, ce sont quand même les étudiants qui la font fonctionner. C'est d'abord quand même pour les étudiants que l'on travaille, justement, et notamment avec ce lien aussi en leur donnant à disposition justement les éléments de la recherche. Et je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, justement, la modernité des outils et des modes d'enseignement, justement, c'est un atout en quelque sorte pour justement favoriser ensuite leur parcours professionnel. Et c'est aussi un élément d'attractivité, c'est-à-dire que si on a une université qui est moderne, qui est bien équipée, avec y compris même des outils de pointe, je crois qu'aussi on attire davantage les étudiants. Donc je crois que tout le monde est gagnant en quelque sorte à cette préoccupation justement sur des questions matérielles et sur des questions de modernisation. Merci Mathias Bernard d'avoir accepté notre invitation.